Merci Seigneur. Amen. Amen. Bonjour, bon dimanche à chacun et à chacune. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en direct pour notre culte de ce dimanche, 1er août. Et nous sommes entrés dans le mois d'août. Que le Seigneur nous a gardés, nous a protégés encore. Nous voulons lui dire merci. Amen. Amen. Et ce dimanche, je crois que nous sommes tous en bonne santé, que le Dieu est vivant, qui nous a gardés, qui nous a protégés. Et ce Dieu-là, il est présent, il est au milieu de nous. C'est lui que nous voulons aujourd'hui adorer, louer. Et c'est lui que nous voulons recevoir de sa part la nourriture qui est notre nourriture spirituelle, qui est notre nourriture de tout le temps. Amen. Amen. Avant de commencer notre réunion, nous voulons bénir le Seigneur, nous voulons remercier le Seigneur, nous voulons laisser ce moment entre tes saintes mains, que son Esprit Saint, le Saint-Esprit, de nous diriger, de nous conduire. Prions. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, nous voulons te bénir encore ce matin. Ce dimanche, Seigneur, le 1er août, Seigneur, Papa de gloire, que tu nous as gardés pendant tous ces mois de juillet et nous sommes rentrés ce 1er août et nous voulons te dire merci. Merci aussi, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, Seigneur, Papa de gloire. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous conduit, qui nous dirige. Nous te rendons grâce, nous te remercions, Père de gloire. Si nous sommes là encore ce matin, Seigneur, ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour toi. C'est pour cela que nous voulons te rendre grâce et remercier, Seigneur, pour toutes les choses. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi, tu connais les pensées de Dieu. Saint-Esprit, toi, tu es Dieu. Saint-Esprit, toi, tu connais toutes les choses. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, Saint-Esprit, de nous conduire, de nous diriger ce matin. Toi, Saint-Esprit, prends toute la place, Seigneur, au nom de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant. Saint-Esprit, tu vas nous enseigner. Saint-Esprit, tu vas nous conduire dans la louange et l'adoration. Saint-Esprit, tu vas nous diriger ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ce matin, je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis toutes les personnes qui sont là présentes pour nous suivre et ceux qui ne sont pas peut-être qui travaillent, qui vont venir écouter ce message après, Seigneur. Ta main puissante, Seigneur, règne. Ta main puissante soit avec eux au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Tu es Dieu, tu es fidèle. Alléluia. Merci, Seigneur. Guide-nous, Saint-Esprit. Dirige-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu es Dieu, tu es fidèle. Merci Seigneur, nous allons commencer avec toi et nous allons finir avec toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Papa. Sois béni, sois glorifié. Comme dit David, je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de toi, l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénit ton Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et on n'oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur, ce matin, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Tout ce que tu as fait pour nous. Tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es Dieu. Tu es fidèle. Tu n'as pas changé. Merci, Seigneur. Gloire, louange, honneur à ton nom, Seigneur. Gloire, louange, honneur à ton nom, Seigneur. Tu es Dieu et fidèle. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Koyakabashinda kadarabashondo koloraba. Yende kebasondo kolorabashinda kadaraba. Merci Seigneur. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dieu est bon tout le temps à 100% jusqu'à l'infini. Maintenant nous allons louer le Seigneur. Amen. Nous sommes tous les chantres de l'Éternel. Nous allons tous élever nos voix,
louez le Seigneur là où vous êtes. Prenez le temps que le Seigneur, notre Dieu est là. Il aime la louange qui sort de notre bouche. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Nous venons dans ta Présence, pour chanter tes louanges, notre reconnaissance, que tu as accompli. Lui nous a donné ta vie, ton amour et ta joie, la louange envahit, passionné de toi. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges, notre reconnaissance, que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, la louange envahit, notre passionné de toi. Il est le Créateur puissant, l'amour ressuscité, de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple, pour la vraie liberté. Je me suivrai tes pas, chaque jour est avec toi. Je veux suivre tes pas. Chaque jour est avec toi. Oh, Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges, notre reconnaissance pour ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. oui, Seigneur, nous venons dans Oh ta oui, présence, Seigneur, Papa de gloire, nous te bénissons pour encore, chanter tes Seigneur. louanges, Tu es Seigneur. Dieu, tu es fidèle. Pour te dire notre Alléluia. reconnaissance, Merci, Seigneur, Seigneur. Papa. Tu Nous es sommes l'éternel reconnaissants, Dieu. Seigneur, de tout ce Le que Dieu tu es qui en est train au-dessus de d'accomplir tout. dans nos vies, Merci, Seigneur. Jésus. Tu es le Dieu Alléluia. Tout-Puissant, Gloire à notre ton nom, Créateur, Seigneur. Créateur, Oh, Seigneur. Yakabasi, Oui, Yakababa, Seigneur, Papa. Tu es notre Papa, nous crions Abba Père. Tu es Oui, Dieu, c'est toi tu qui es as créé le fidèle. ciel et la terre. Alléluia. Nous t'appartenons, Alléluia. Seigneur, mon Merci, Dieu. Seigneur. Tu Oui, nous as Seigneur. racheté un grand prix, Alléluia. Seigneur. Gloire à ton Tu nom, es Seigneur. fidèle, Tu es Seigneur, Papa. merveilleux, Tu es Seigneur. tellement merveilleux, Alléluia. Seigneur, Gloire mon à Dieu. ton nom, Jésus. Oui, Papa, sois Merci, béni, Seigneur. Merci. J'élève Mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. J'ai levé mes yeux, Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. J'ai levé mon cœur
Seigneur. Tu es bon pour ma famille. Tu es bon pour ton Église. Tu es bon pour mon frère et ma soeur. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Tu élèves, Seigneur, le soleil et le Seigneur pour chacun de nous, Seigneur. Tu ne regardes pas, Seigneur. Tu ne fais pas l'exception des personnes. Tu es un Dieu qui est fidèle, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu es bon pour nous, Seigneur. Il est Fidèle. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est bon pour moi. Merveilleux Dieu, merveilleux Dieu. Il est fidèle, il est bon pour moi. Je fixe mes yeux sur toi, Seigneur. Tu es Je fidèle. fixe mes yeux sur toi, Alléluia. Seigneur, mon Dieu. Il n'y a que Merci, toi, Seigneur, qui peut agir dans ma vie, Seigneur, mon Dieu. Oh, Papa, tu es bon, Seigneur, mon Dieu. Tu es tellement merveilleux, Seigneur, mon Dieu. Tu es bon et grand, Seigneur, Papa. Ce matin encore, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour toi, ce matin. Nul n'est comme toi, Seigneur. Il ne peut toucher mon cœur comme toi. Je suis là devant toi, Seigneur. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Oh oui, Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'agit comme toi, tu agis, Seigneur, Papa. Nul ne fait des choses comme toi, tu fais, Seigneur, mon Dieu. Il ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Yahweh, Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Oh oh Jésus, Seigneur, Papa, nul n'est comme toi. Seigneur. Nul ne Nul peut n'est toucher semblable à mon toi, cœur comme Jésus. toi, tu le touches, Seigneur, Nul ne Papa. peut toucher mon cœur Nul ne me comme comprend toi. comme toi, tu me Oh comprends, oui, Seigneur, Seigneur, mon Dieu. alléluia. Oh oui, Seigneur, Reçois Papa, ce parce matin, que c'est toi Seigneur, qui m'as créé, Seigneur. l'offrande, C'est toi Seigneur, qui de ma m'as bouche, façonné, Seigneur, Papa. Oh Seigneur, tu es bon, Seigneur, Papa. Oh oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es Merci, tellement Seigneur. merveilleux, Seigneur, mon Dieu. Merci, Je Jésus. t'aime de tout mon cœur. Oh Alléluia. oui, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il m'aime toujours. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il m'aime toujours. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il m'aime toujours. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il m'aime toujours. Alléluia.
m'aime. Alléluia, oh. Jésus 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 m'aime. Alléluia, oh. Il m'aime. Alléluia. Tu m'aimes, Seigneur. Tu as donné ta vie pour moi. Tu es mort sur la croix pour moi, que je n'ai pas mérité. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur. Tu es venu sur la terre, Seigneur. Tu m'as aimé le premier. Tu as donné ta vie, Seigneur, afin que je puisse avoir la vie éternelle. Oui, Seigneur. Tu m'aimes, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur? Qui puisse te donner, Seigneur? Alléluia. Reçois la louange et l'adoration de mon cœur, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Tu es Dieu. Tu es fidèle. Alléluia. Alléluia, ô Seigneur. Chante Alléluia, ô Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia, ô Seigneur. Chante Alléluia, ô Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia, ô Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Chante Alléluia, ô Seigneur. Chante Alléluia, ô Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia, ô Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu. Nous chantons Alléluia. Nous te bénissons, Père, car tu es notre Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, Papa. Oh, Yakabashinda Kababa. Oh, Yakabashinda Kalababa Sondo Kolo Rababa. Shende Kele Raba Sondo Kolo Raba Shinde Kele Rababa. Moi, quelles que soient les circonstances, c'est ce que je sens ou vois. La parole agit puissamment en moi. La parole agit puissamment en moi. La parole agit puissamment en moi. Quelles que soient les circonstances, ce que je sens ou vois, la parole agit puissamment en moi. Merci Seigneur, la parole agit puissamment en moi, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, tu es Dieu et fidèle. Merci Papa de gloire. Nous t'aimons, nous te bénissons et nous te rendons grâce, car tu es Dieu et fidèle. Tu n'as pas changé. Amen. Amen, amen. 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 On acclame notre Dieu. Il est fidèle, il est digne, notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces bons moments que nous avons passés ensemble. Alléluia. La Bible nous dit, là où il y a 2 ou 3 personnes, il est au milieu d'eux. Amen. Oui, merci amen. Seigneur. Il est au milieu de vous dans la maison. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de vous partout où vous êtes, parce que Dieu est fidèle. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et hier, lorsque j'étais en train de prier, il y avait quelque chose qui est venu dans mon cœur. Le Seigneur m'a révélé quelque chose, m'a dit parler sur la guérison divine par la foi. Amen. Nous voulons parler sur la guérison divine. C'est très important. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de la guérison. Et nous voulons marcher selon la foi de Dieu. Amen. Et là, lorsque je l'ai pris, je regardais mes notes et j'ai vu que c'est important pour nous aussi. C'est un moment de prendre les notes, d'écrire tous ces versets, de voir, de comprendre qu'est-ce qu'est la guérison, qu'est-ce qu'est la guérison divine, à quoi sert la guérison divine, pourquoi la guérison divine. Parce que nous avons besoin de tout cela. Amen. Et dans ces textes, parce qu'il y en a beaucoup, et j'ai des versets clés que je peux vous donner déjà, que nous allons petit à petit les lire. Il y aura le texte de Marc chapitre 7, verset 27, que nous allons le voir, et ça c'est pour la guérison divine. Il y a Hébreux chapitre 11, verset 1, vous connaissez, ça c'est la foi. Il y aura verset Ésaïe chapitre 53, verset 4, qui parle de la guérison divine à l'ancienne, et 1 Pierre 2, 24, la guérison divine pour aujourd'hui. Amen. Amen. Et nous allons, tous ces textes-là, nous allons le lire tout à l'heure, parce que ça sera très important pour nous. Amen. Amen. On va parler sur comment nous pouvons recevoir la guérison divine, la guérison par la foi. Parce que si on parle de la guérison divine, c'est la guérison qui est spirituelle, la guérison divine qui vient de Dieu. Et là, on parle de la guérison par la foi. Amen. Et pour comprendre ce que nous voulons parler, il faut d'abord étudier, de connaître la guérison. Qu'est-ce qu'est la guérison? La guérison, c'est quoi? La définition qu'on peut donner de la guérison. Et lorsqu'on regarde bien, je regardais, je vis selon notre Larousse, selon notre dictionnaire, le dictionnaire qui est français, et ils nous parlent, ils ont défini la guérison. La guérison, c'est-à-dire que dans leur définition, ils disent que la guérison est le recouvrement de la santé. Recouvrement de la santé. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'avait pas la santé, il est recouvert par la santé. C'est-à-dire, on peut, comment l'expliquer, comment le dire, la personne qui n'avait pas, il reprend ce qu'il n'avait pas, c'est-à-dire de la santé. Et un autre point, ils disent aussi, ou redonner la santé. Redonner la santé. Tu n'avais pas la santé, on te redonne la santé. Tu étais malade, tu étais affaibli, donc la santé ne correspondait pas, il ne répondait pas dans ta vie. Maintenant, il te redonne ce que tu n'avais pas. Amen. Ou délivrer d'une maladie. Là, c'est tout ce qui est marqué dans le dictionnaire sur la guérison. Tu es délivré d'une maladie. C'est-à-dire qu'il avait quelque chose en toi, il a fallu qu'on enlève pour que tu sois libre. C'est pour cela qu'on appelle la délivrance. Tu es délivré de quelque chose. Tu avais un virus et aujourd'hui tu n'as pas. Parce que tu es libéré. Amen. Amen. Là, c'est ce qui est marqué, ce qui est dans la Bible. C'est dans la Bible, ce qui est marqué dans les dictionnaires. Et je regardais très bien, je disais, oui, c'est vrai. Celui qui était malade, celui qui est en bonne santé, il recouvre
la vie, la santé. Parce que tant que tu es malade, tu ne pouvais pas rien faire. On a vu, on a entendu, on a vu dans la télé, tout ça, ces derniers temps, la période que nous vivons aujourd'hui, c'est une période qui est difficile. Les gens qui sont à l'hôpital, les gens qui sont partis, morts, les gens qui sont en réanimation. Et lorsque là, qu'il est malade, qu'il n'a pas la santé, lorsqu'il sort de l'hôpital, qu'il recouvre, le recouvrement de la vie, donc la guérison, c'est redonner encore une chance de la vie, c'est-à-dire de la santé, tu vis encore comme tu étais avant. Amen. Mais par contre, dans le dictionnaire biblique, je n'ai pas regardé, je n'ai pas trouvé, ils ont donné à peu près pareil. Mais la Bible, la définition de la Bible, c'est pour cela que je vous ai dit que nous allons, tous ces écritures que nous avons vus, nous allons étudier cela. Nous allons prendre Marc chapitre 7. Le verset 27. On va commencer par le verset 24. Notre verset, c'est le verset 27. Verset 24, que nous pouvons comprendre le texte, le contexte. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire des Tyr et des Sidon. Il rentra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui, il vint et se jeta à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laissez d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit elle, mais le petit chien sous la table mange des miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, et le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit et les démons étaient sortis. Amen. Là, on parle donc la guérison, on a donné la guérison selon le dictionnaire français. On a vu que la guérison, c'est le recouvrement de la santé, ou le redonner la santé, ou délivrer d'une maladie. Là, selon la parole de Dieu, on voit il y avait une dame qui, elle n'était pas juive, elle était grecque, d'origine syrienne, phénicienne et tout, et il n'avait pas la même coutume que le juif. Jésus est venu, il est rentré en scène. Comme ça, il croyait que bon, il y avait personne qui vont le voir, mais cette femme a entendu parler qu'il y avait Jésus qui est là. Et sa fille, elle était toujours possédée d'un démon qui le faisait tomber à chaque fois. Et cette femme, elle est venue se jeta aux pieds de Jésus pour lui demander la guérison, de délivrer sa fille. Parce que sa fille avait besoin de la guérison physique, la guérison spirituelle, la guérison qu'il avait besoin de sa santé. Parce que la fille, si on connaît les gens qui ont, quoi qu'il soit, l'épilepsie ou des choses comme ça, c'est dérangeant. Que lorsque vous vivez avec la personne, vous voyez qu'il tombe comme ça, qu'il commence à faire des crises, il ne peut rien faire, il ne peut pas aller travailler. S'il va travailler, il faut qu'on le surveille. S'il tombe, il ne peut pas rester tout seul. Et cette dame, elle est venue voir Jésus. Et Jésus, dans le verset 27, Jésus lui dit,
Laissez d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de jeter aux chiens. De prendre le pain des enfants ou au jeter, il était un peu plus dur. Mais pour nous montrer, ce n'est pas qu'il a qualifié de cette femme d'une chienne, mais pour dire que ce n'est pas la bonne parole, la guérison, les choses est réservée pour ceux qui croient à celui qui m'a envoyé et ceux qui croient en moi. Amen. Ceux qui croient en moi, ceux qui acceptent que je suis venu pour l'humanité, pour sauver. Amen. Et là, on voit qu'il parle du pain. Amen. Et la guérison divine, c'est le pain. Mais le pain représente quoi? Amen. Et si on regarde très bien, aujourd'hui, les choses changent. Le monde a commencé à changer, mais pas partout en France. Avant, c'était dans chaque restaurant, dans chaque maison. Donc, toute nourriture que vous allez prendre, il faut avoir du pain. On avait toujours du pain à table. Aujourd'hui, mais il y en a toujours, de moins en moins, il y en a toujours, mais il y avait toujours du pain à table pour manger. Le pain, comme on le dit, il y a un dicton qu'on dit qu'avec le pain et de l'eau, tu peux vivre. Amen. Nous, dans notre pays, dans notre, là où je suis né, par exemple au Congo, nous avons les chikwang, nous avons les manioc, foufou, nous avons d'autres côtés, parce que tellement que les grands, ils ont des bananes plantains. Et c'est là que ça devient comme leur pain. Donc ils mangent tout, tu prépares toute la nourriture, mais là il faut qu'il soit là. Du riz, comme en Chine et tout ça, il peut manger toutes les choses, mais il ne peut pas manquer du riz. Amen. C'était l'aliment des bases. Amen. Donc on parle, la guérison divine, c'est un aliment de base. C'est-à-dire le pain, c'était un aliment de base. Amen. Là, on regarde, on voit que dans ces versets qu'on revient, que Jésus, il dit, la guérison, c'est le pain pour les enfants. La guérison, c'est pour le pain pour les enfants. Laissez rassasier d'abord les enfants. La guérison, on ne peut pas jeter le pain à une personne comme cela, mais c'est pour les enfants. Qui est ces enfants? On pose cette question. Qui est les enfants? Amen. Regardons ce qui est marqué dans... Vous connaissez ces versets. Parce que si on dit que la guérison divine est le pain pour les enfants, mais on peut poser la question, les enfants c'est qui? Est-ce que cette dame-là, qu'elle est venue voir Jésus, elle n'était pas enfant de Dieu? La Bible nous dit ceci. Romains chapitre 9, 10, le verset 9. Vous connaissez ce verset. Il dit, si, regarde, pour être enfant, c'est-à-dire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Un enfant, c'est lui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il a confessé de sa bouche. Il croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité de l'entre les morts. Il est sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. C'est en croyant dans son cœur, en confessant dans sa bouche. Est-ce que cette dame, elle avait confessé dans sa bouche? Qu'est-ce que la dame, elle avait dit? La dame a dit ceci, que le verset 28, oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Là, la dame a cru, la dame a confessé, la dame a dit que oui, Seigneur, là,
le miette des enfants sous la table, les petits chiens, les serviteurs, ils mangent les miettes des enfants. Je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es venu pour sauver l'humanité. Je crois que tu guéris. Je crois en toi. Donc là, cette femme a confessé. Amen. Il est devenu enfant de Dieu. Et Jésus a dit à cette femme, rentre dans ta maison, ta fille est guérie. Amen. La femme, elle n'a pas demandé, elle n'a pas su, elle n'a pas dit, est-ce que je peux venir après, peut-être si ça n'a pas marché, elle a cru, elle est partie, et lorsqu'il rentre dans sa maison, elle trouve sa fille guérie. Amen. Donc le pain, c'est pour les enfants. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Amen. Posez cette question. Est-ce que nous sommes les enfants de Dieu? Oui, je suis un enfant de Dieu parce que j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai confessé dans ma bouche. Je cru dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et j'ai reçu le salut. Tant que je reçois le salut, c'est-à-dire que je suis né de nouveau. Je deviens un homme ou une femme de... un enfant de Dieu, je peux dire. Amen. Alléluia. Alléluia. Et on voit, la Bible nous montre aussi, Jean chapitre 6, Jésus est en train de parler à ses disciples pour parler du pain, parce que la guérison, c'est le pain pour les enfants. Et Jésus dit ceci, Jean chapitre 6, le verset 1. Regarde ce qu'il dit Jésus. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer, de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux, en voyant qu'une grande foule venant de lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'approuver, car il savait ce qu'il allait faire. Amen. Jésus, lorsque la foule est venue, Jésus avait besoin de nourrir la foule parce qu'il le suivait naturellement. Parce que la foule sont venus, d'abord ils ont reçu ce qui était spirituel, il a fallu qu'ils soient être nourris naturellement. Amen. Il a demandé à Philippe, où est-ce que nous pouvons aller acheter du pain? Et Philippe, il regarde la foule. Il lui dit, mais où est-ce qu'on va trouver à cette heure ici du pain? Ils ont vu, si nous lisons cette histoire, ils ont vu que le pain était là, qu'il avait 2 morceaux de pain, plus 3 poissons, et Jésus a prié qu'il a multiplié ces pains. Parce que 2 poissons et 3, 2 poissons et donc on peut les lire, on va voir cela. Amen. Je ne vais pas dire les bêtises. Alléluia. Verset 8, il dit, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune homme garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est là pour autant de gens? Jésus leur dit, faites-les s'asseoir. Ayant dans le lieu beaucoup d'herbes, ils s'assirent. Donc le nombre environ de 5000 hommes. Amen. Donc Jésus est le pain. Donc il a multiplié ce qu'il avait naturel. Amen. C'est-à-dire que donc naturellement ils avaient besoin de recevoir quelque chose qui est le pain pour manger pour leur corps. Mais spirituellement,
ils avaient besoin aussi de recevoir ce qui est la guérison, ce qui est la parole de Dieu. Amen. Et là, on voit, si on parle de la guérison, avant que la guérison devienne naturelle, qu'on le voit, premièrement, d'abord, il est spirituel. Il est spirituel. Pourquoi je le dis qu'il est spirituel? Aujourd'hui, nous parlons du virus COVID-19. Avant qu'on découvre ce Covid, il fallait que ce virus entre dans un corps. Et lorsqu'il rentre dans un corps, on le voit, les manifestations qu'ils vont faire dans ce corps, qu'on va découvrir qu'il y a un virus. Mais le virus, c'est circulé dans l'air, c'est circulé partout. On n'a pas des appareils qu'on va les mettre, sinon on devrait le fabriquer. Que lorsque tu te promènes à côté, c'est vrai que le radioactif, on le voit, que les trucs que si ça fait, ça sonne. Mais là, le virus, on ne le voit pas. On ne le voit pas. On va voir ça manifester lorsqu'il rentre dans un corps. Et lorsqu'il rentre dans un corps, et c'est là qu'il devient naturel. Il était spirituel, il devient naturel et ça commence à faire des effets. À partir du corps qu'on va trouver, que de voir que voilà, ce virus, on peut le traiter, on peut maintenant fabriquer le vaccin, fabriquer les médicaments pour que lorsqu'il rentre dans le corps, pour qu'il ne puisse pas développer dans le corps. Amen. Et la Bible est claire. Et nous avons le pain. Le pain, c'est pour ça que Jésus a pris le pain naturellement pour donner aux gens qui avaient besoin de leur corps. Mais dans la Bible, si nous voyons encore plus loin, que les gens ils avaient besoin de cela, et Jésus a dit que je suis le pain le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui mange mon corps ne va pas mourir. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est le pain naturel qu'il a multiplié, mais il est aussi le pain de vie. Le pain, c'est la guérison. La guérison, c'est la guérison divine qui est spirituelle. Lorsque nous mangeons ces pains, nous sommes en bonne santé spirituellement. C'est-à-dire que l'ennemi peut attaquer notre corps, mais ce qui est en nous va, comment dirais-je, dégager ce qui est spirituel, va dégager que le naturel ne puisse pas rester dans notre corps. Amen. Amen. Regarde ce qui est marqué à Luc 18. Luc chapitre 22, pardon. Le verset 18. « 22, verset 18. Jésus était avec ses disciples lorsqu'il préparait la Pâque et on va commencer par le verset 15. Jésus leur dit, je désirais vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant appris une coupe et rendu grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, verset 19, il prit du pain et après avoir rendu grâce et le romput et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de la même coupe après avoir soupé et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang et qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Donc là, le Seigneur, il parle du pain, il parle des fruits, des raisins,
de la vigne, il parle du pain. Il prend le pain, il dit que ceci est mon corps. Ceci est mon corps, mangez-les. Là, il le montre ce qui est le pain naturel, que lorsque vous le mangez, ce qui est mon corps spirituel, le corps de Christ. Amen. C'est-à-dire que la guérison divine, c'est le corps de Christ. La guérison divine, c'est le pain pour les enfants. La guérison divine, c'est pour nous. Amen. Et c'est ça qui est important. Regardons encore un autre verset à 1 Corinthiens. On ne va pas le finir aujourd'hui, peut-être on le finira dimanche prochain. On parle de la guérison là. Après nous allons rentrer aussi pour parler de la foi. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 22. 11, le verset 22. Là, l'apôtre Paul est en train de dire aux gens, n'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Ne faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? Et cela, je ne vous louerai point. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Verset 23. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. L'apôtre Paul rappelle encore ce que Jésus a fait avant sa mort. À Pâques, lorsqu'ils étaient avec les disciples, l'apôtre Paul il n'était pas. Il le dit que je reçus du Seigneur, que le Seigneur a reçu ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain. Amen. Et il prend le pain pour nous montrer que le pain, c'est mon corps. Amen. Le corps de Christ, le pain. Lorsque nous avons besoin de la guérison, c'est le pain qui donne la guérison. Amen. Ce n'est pas le pain naturel. Le pain naturel, avant qu'il soit naturel, il doit être spirituel. C'est le corps de Christ qui est spirituel, qui va entrer dans notre corps naturel pour que nous puissions, lorsque nous mangeons ces pains, Christ en nous, espérance de la gloire, et nous devons avoir ce qu'on appelle la guérison. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans les textes, nous avons dit que la guérison divine, par la foi. Recevoir la guérison divine par la foi. Maintenant, nous allons voir, on va parler de la foi. Après, nous allons le comparer tous les deux. La foi. Amen. Vous savez qu'on ne peut pas, comme on peut le dire, être guéri si nous n'avons pas la foi. Qu'il soit spirituellement, qu'il soit naturellement. Les gens qui sont malades, qui vont à l'hôpital, qu'ils croient à ce que le médecin leur donne. Amen. Naturellement, lorsque on te ramène, on lui dit que voilà, on a trouvé cette pathologie dans ton corps, cette maladie, mais pour que tu sois guéri, il faut prendre ces médicaments. Tu prends pendant une semaine les antibiotiques et tu seras guéri. Donc, c'est-à-dire que tu crois à ce que le médecin te dit. Tu vas le prendre, ces médicaments. Si tu ne crois pas, tu ne prendras pas. Si tu commences à dire, mais est-ce que vraiment je serai guéri? Est-ce que ce n'est pas tout cela? Tu ne peux pas être guéri. Toi, tu vas mettre ta foi naturelle pour recevoir ce que le médecin te dise pour que tu puisses être guéri, pour que tu sois guéri. Amen. Donc, tu mets la foi. Donc, la foi, qu'on peut dire la foi naturelle et la foi spirituelle. Amen. Et là, nous allons parler, parce que si je parle de la guérison
la guérison par la foi. C'est la guérison naturelle, tu peux les recevoir par la foi. Et la guérison divine, spirituelle, tu vas les recevoir par la foi. Mais nous, tant que chrétiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ça commence par spirituel. Amen. Amen. Jésus est le pain et nous mangeons ce pain qui est Jésus, son corps, c'est spirituellement. Parce que j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Lorsque je mange son corps, c'est-à-dire que Jésus en moi, la guérison divine règne. La guérison divine est là. C'est-à-dire que avant que les maladies viennent pour attaquer, il va retrouver ce qui est spirituel à moi. Et lorsqu'il vient, parce que la maladie c'est spirituel, lorsqu'il veut entrer dans mon corps spirituel, et ce qui est spirituel en moi est plus puissant et plus fort, ça va essayer d'enlever, de repousser ce qui est spirituel. C'est pour cela qu'on peut poser des questions. On dit que, ah mais il y a des choses qui se passent, mais Dieu m'a protégé. Oui, il t'a protégé parce que il y a les choses qui est spirituelles de la maladie qui vient attaquer dans ton corps, mais les spiritualités, ce qui est le corps de Christ en toi, a repoussé ce qui était spirituel, maladie, et tu es toujours en bonne santé. Amen. Je n'ai pas dit que ceux qui ont été attaqués dans la maladie, qui ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas croyants. Non, ça peut être que la maladie peut entrer, mais même si ça forme, il rentre, il forme dans le corps, mais lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique et tu crois à ce que Dieu a donné, et cette maladie, ça, malgré que ça veut entrer dans ton corps, mais tu seras guéri. Amen. On bénit le Seigneur pour la sagesse et l'intelligence que Dieu donne aux chercheurs, aux médecins, à tous ces gens-là qui sont en train de faire un grand travail, de chercher, de faire des vaccins, de chercher des médicaments pour nous aider dans notre corps. Amen. Mais spirituellement, ce n'est pas ça qui va nous aider. Spirituellement, c'est la parole de Dieu. Spirituellement, c'est le corps de Christ qui nous aide pour avancer. Et lorsque nous avons la foi en Dieu, nous croyons maintenant au-dessus de ce qui est la foi naturelle. Amen. La foi naturelle, selon le dictionnaire, il dit ceci: la foi, c'est la fidélité à tenir sa parole, ses engagements. Donc, naturellement, si on parle de la foi, c'est la fidélité de tenir sa parole. Lorsque, on le dit souvent, je mets ma foi. C'est-à-dire que tu jures quelque chose qui est fidèle, tu tiens ta parole. Amen. Lorsque nous allons à l'hôpital, le médecin va te dire que ce médicament a guéri, on a traité avec ces médicaments, on a traité beaucoup de millions de personnes qui sont guéries. Donc, toi, tu vas mettre ta fidélité à cette parole-là. Tu vas croire à cette parole. Tu vas dire que voilà, c'est cet engagement que le médecin a pris, cet engagement que le médecin me dit, je crois en lui, je crois à ces médicaments. Amen. Et ça continue, il dit, l'assurance de tenir ce qu'on a promis. Et lorsque tu vas prendre pendant une semaine ou 2 semaines ce médicament, tu es guéri, tu vas aller revoir le médecin pour une autre visite. Donc, et tu vas croire que oui, ce qu'il m'avait dit, il avait promis et c'est réalisé. Je suis guéri. Amen. Ça, c'est naturel. Maintenant, selon la Bible, vous connaissez ce verset que nous connaissons tous, je le cite souvent dans mes prédications, Hébreux chapitre 11. On a lu tout à l'heure, on n'a pas lu, on a cité tout à l'heure dans notre texte, Hébreux chapitre 11, le verset 1, qui nous parle la vraie définition de la foi selon la parole de Dieu. Il nous dit ceci: or, la foi est une ferme
assurance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On voit la différence entre la foi naturelle, la foi des Thomas. Je crois ce que je vois. Si tu vas chez un médecin, tu dis que tu es malade et tout ça, et les médecins, ils vont te consulter, de voir, de faire des examens. Si il te dit, voilà, voilà, bon, j'ai trouvé, tu es, on peut dire, le mot de tête, des choses comme cela, et tu rentres à la maison. Tu ne vas pas le croire. Il me dit, mais comment je vais rentrer? J'ai mal au ventre, j'ai mal partout là. Il n'y a pas de médicaments pour cela? Mais non, il n'y a pas de médicaments, tu peux rentrer comme cela et tu seras guéri. Tu ne vas pas le croire. Tu vas aller dire non, ce n'est pas un bon médecin, je vais aller voir un autre. Et tu vas aller voir un autre et il te dit pareil. Et tu vas aller voir un autre et il te dit, à quoi qu'est-ce que tu as? Donc, je vais te prescrire des antibiotiques, comme ça tu vas le prendre pendant une semaine. Tu vas dire que les autres, ils ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que eux, ils t'ont prescrit des choses que tu vois et tu vas les prendre. Mais là, la Bible nous dit que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Selon la parole de Dieu, la foi, tu ne vois pas, mais tu crois. Nous n'avons jamais vu, nous n'avons pas vu Dieu, et nous le voyons, nous n'avons, personne n'a vu Dieu, mais nous croyons qu'il existe. Amen. Jésus est venu sur la terre. En Israël, ils l'ont vu. Et nous l'avons cru à sa parole que nous ne l'avons pas vu. Amen. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il est la vie. C'est lui qui me donne la vie. C'est lui qui est la vie éternelle. Et nous croyons à ce que nous n'avons pas vu, mais nous croyons à cela. Et nous espérons avoir, de les rencontrer un jour. Amen. Ça, c'est la foi. Amen. C'est ça qui est important pour nous de connaître et de comprendre. Parce que si tu veux être guéri, il faut croire à ce que tu n'as pas vu, mais tu crois que Dieu existe. Tu crois que Dieu peut faire des choses. Tu crois que Dieu peut te délivrer. Amen. Amen. Ça, c'est la foi. J'aime beaucoup cette femme qui est venue pour chercher les pains, la guérison. On l'a dit, vas-y. Et il est parti. Son fils, sa fille, elle est guérie. Amen. Il n'a pas vu, il a seulement entendu parler. Il a entendu seulement la parole. Il a cru à cette parole. Amen. Et nous devons aussi, tant que chrétiens, apprendre cette parole, de croire à cette parole. Amen. La guérison divine par la foi. On va entrer maintenant dans notre sujet. Pour avoir la guérison, il faut premièrement avoir quoi? La foi. Amen. Donc, guérison égale pain des enfants de Dieu. C'est la guérison égale le pain des enfants de Dieu. Donc, lorsqu'il y a la guérison, il y a le pain. C'est-à-dire la guérison, c'est le pain des enfants de Dieu. Et le pain égale corps de Christ. Amen. Le pain représente le corps de Christ. Et le corps présente lui-même Christ. Amen. Je crois que vous comprenez. La guérison égale, c'est-à-dire la guérison égale, c'est le pain pour les enfants. Et le pain, c'est le corps. Christ. Et c'est le corps, c'est lui-même Christ. Amen. Et Christ égale le chrétien. Donc Christ représente le chrétien. C'est-à-dire que lorsque nous avons Christ en nous, nous sommes chrétiens. C'est-à-dire nous avons, elle est en nous. Christ en nous.
Amen. Espérance de la gloire. Donc, la guérison, si on parle de la guérison, ça revient du pain, ça revient du Christ et ça revient des chrétiens. La guérison, c'est notre pain quotidien. C'est notre pain quotidien à chaque chrétien qui a Christ en lui, il a la guérison. Amen. Donc, c'est pour cela que nous devons marcher par la foi. Amen. Et on peut poser la question, est-ce que maintenant, il faut obtenir la guérison par la foi? Est-ce que c'est une assurance et des choses comme ça? Oui, la guérison par la foi, c'est l'assurance que nous avons reçue en Christ. Amen. La Bible nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. La foi, notre foi, c'est l'assurance que nous avons reçue et c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Lorsque nous avons reçu la foi, c'est une assurance. C'est pour cela que la Bible nous dit, tous ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc c'est une assurance que nous sommes en Christ. C'est une démonstration, ce que nous ne voyons pas. Et nous croyons à cela. Amen. Moi, je crois à la parole de Dieu. Je crois que Dieu protège et garde. Je crois que Dieu est là pour nous. Je crois que ce sang est dans nos veines. Amen. Je crois que Dieu, par la foi, il peut faire de grandes choses dans notre vie. Amen. Amen. Parce que nous avons le pain qui est Christ en nous. Et nous avons la foi que nous croyons à ce que nous n'avons pas vu, mais nous croyons à cela. Et nous croyons sans douter. La Bible dit, si tu crois, tu peux dire à cette montagne, lève-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas. C'est-à-dire la foi ne peut pas douter. Lorsque nous avons la foi, nous ne pouvons pas douter. Et lorsque nous croyons que Dieu peut faire de grandes choses, c'est vraiment avoir la foi-là. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Là, on voit maintenant, on va parler, là, les gens qui ont reçu leur guérison par la foi. Donc la guérison divine, ils ont reçu par la foi et ils ont vu naturellement se manifester. Amen. Amen. Physiquement se manifester. La foi d'abord qu'ils ont reçue et qu'ils n'étaient pas manifestés. Et d'un coup, lorsqu'ils ont cru, ils ont vu que dans son corps, le mal est passé. Amen. Vous connaissez cette histoire. Marc chapitre 5. Cette femme qui avait la perte du sang, il est venu voir Jésus. Mais avant de venir voir Jésus, nous allons lire cela. Marc chapitre 5, le verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule et dit, qui y a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent,
tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui l'avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de tout mal. Amen. Là, on parle de la femme qu'il avait entendu parler de Jésus. Amen. Et cette femme, premièrement, elle a entendu parler de Jésus, parler de la parole, parler de Jésus. Comment elle a entendu parler? Parce que la Bible nous montre, Jésus a exercé son ministère pendant 3 ans et demi. Cette femme, elle était malade, elle fut malade pendant 12 ans, c'est-à-dire avant le ministère de Jésus, elle fut malade. Et pendant le ministère de Jésus, elle était toujours malade. Elle a entendu parler de Jésus. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, elle vient de ce que nous entendons. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle a entendu parler de Jésus, de bon sens, de bon côté ou de mauvais. Il a entendu parler que Jésus guérissait. Il a entendu parler que Jésus est venu et lorsque il y avait des gens qui étaient malades, des démons, tout ça, ils sont guéris. Et cette femme, elle avait dépensé tout ce qui était son argent aux médecins. Donc les médecins, ils sont limités. Et ils ont donné les médicaments. Il avait la foi, les médicaments que les médecins lui donnaient naturellement. Mais cette foi n'avait pas accompli ce qui était spirituel. Elle était malade. Elle est restée toujours malade. Et la femme, elle a dit, c'est-à-dire qu'elle a déclaré, alléluia, ce qui est important, elle a déclaré dans sa bouche. La Bible nous dit, Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur, si tu déclares, tu prononces, tu proclames, c'est là où vient le salut. Amen. Elle a déclaré, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc il a entendu de Jésus, elle a déclaré dans sa bouche, elle a dit vraiment, si seulement je vais toucher ses vêtements, je serai guéri. Il faut avoir la foi, la foi, comment dirais-je, vraiment avoir une foi, être fervente dans la parole, être vraiment forte pour dire que je vais aller, si je touche seulement ces vêtements, je serai guéri. Comment cette femme savait que si je touche ces vêtements, je serai guéri? Elle a entendu parler. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui ont touché Jésus, qui étaient guéris? Je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. Mais la femme, elle avait la foi. Elle a dit que si je touche seulement ces vêtements, je serai guéri. Donc, dans sa tête, elle a dit que je vais faire de tout possible de toucher seulement ces vêtements. Nous voyons dans la parole de Dieu, on voit que les apôtres, la Pierre et les autres, les gens, ils touchaient le mouchoir. Ils touchaient seulement sur les mouchoirs, ils les amenaient et ils posaient les mouchoirs sur les malades ils étaient guéris. L'ombre de Pierre, lorsqu'ils passaient, les gens, ils étaient guéris. Amen. Amen. Mais là, la Bible dit qu'elle pensait, elle croyait, c'est là la foi. Amen. Elle croyait, elle déclarait dans sa bouche, si je touche seulement ces vêtements, je serai guéri. Elle est partie, elle a cru et il croyait à ce qu'il voulait faire. Amen. Et la Bible nous montre, elle est passée à travers le monde, les gens qui étaient là. Je le dis souvent, à l'époque, tant que tu as la perte de sang, les choses comme ça, tu ne peux pas rester ensemble avec les gens normaux.
des gens normaux. C'est-à-dire que toi, on te croit, on te voit comme impur. Tu ne peux pas, c'est comme les gens qui ont, tu vas rester à la maison. Les gens ne peuvent pas venir, tu ne peux pas fréquenter les gens. Si les gens, la foule connaissait, ils savaient ce qu'il était, cette femme, on devrait le lapider. Parce qu'il n'avait pas droit. Il n'avait pas droit. Les gens qui avaient la lèpre, lorsqu'ils avançaient, ils criaient. Lèpre, lèpre, lèpre. Les gens, ils s'écartaient. Donc, ils avaient un camp ailleurs. Tu ne pouvais pas venir rester avec le monde. Et la perte de sang aussi, c'était pareil. Donc, et je pense à cette femme pendant 12 ans. Donc, il n'avait plus de mari. Il avait dépensé l'argent. Je ne sais pas où est-ce qu'il trouvait l'argent. Je ne sais pas. Mais il avait tout dépensé. Mais il a cru. Il a dit seulement, si je touche son vêtement, je serai guéri. Amen. La foi. Cette dame, elle a cru. La foi. Et il n'est pas resté là. Il a agi. Amen. Elle a agi. Lorsque nous croyons à la parole de Dieu, il faut agir. Comment nous pouvons agir dans la parole de Dieu? Le mettre la parole de Dieu en pratique. Je crois que si tu crois à la guérison divine, mais il faut maintenant chercher les versets. Il faut chercher les paroles qui parlent de la guérison divine. Et tu crois à ces versets. Et tu mets tous ces versets-là en pratique et tu vas voir la guérison. Mais si tu ne crois pas, si tu dis que je crois que je serai guéri, mais tu restes là, tu n'agis pas, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne pries pas, la guérison divine ne peut pas venir avec toi. Amen. La guérison divine vient. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont sorti de l'Égypte, lorsqu'ils ont marché avec Moïse, comment dirais-je, Josué a pris le relais, Moïse est parti. Maintenant, il fallait conquérir le pays. Et ils avaient la foi, parce que Dieu était avec eux. Mais ils n'ont pas croisé les bras de dire que non, ils ont allé au combat. Ils ont allé au combat. Ils ont gagné les territoires. Ils ont tout gagné. Lorsque même Jéricho, on les a dit que voilà, Jéricho ne pouvait pas l'avoir, mais Dieu l'a montré la force qu'il avait, seulement de faire 7 tours et pousser des cris de joie, le mur de Jéricho est tombé. Et lorsque le mur de Jéricho est tombé, les soldats, tout ça, ils sont entrés, ils ont accaparé de tout ce qu'il avait dans cette ville. Amen. Donc la foi, lorsqu'on a la foi, il faut agir. La foi, tu ne peux pas garder que j'ai la foi et tu ne fais rien. Cette femme, elle a agi, elle est partie, elle a fait une action. Donc c'est-à-dire, aller toucher le vêtement de Jésus-Christ. Et lorsqu'elle a touché son vêtement, elle a senti dans son corps qu'elle était guérie. Amen. La perte de sang s'est arrêtée. Pourquoi? Et Jésus a senti qu'il y avait une force qui est sortie en lui. Une force qui est sortie en lui. C'est-à-dire que Jésus représente le pain pour les enfants. Et cet enfant qui est venu, il a touché les vêtements de Jésus et la force du pain est sortie pour aller guérir ce qui était spirituel dans cette femme pour que les médecins naturels n'ont pas pu le guérir. Et Jésus a regardé, il a dit, qui m'a touché? Les disciples posent la question, mais tu ne regardes pas la foule, tu ne vois pas tous les gens qui te pressent. Pourquoi tous ces gens-là qui te pressaient, ils n'étaient pas guéris? Seulement la femme, parce que la femme a cru, la femme a agi selon la foi. La femme a dit que si seulement je touche ses vêtements, la femme n'était pas les disciples de Jésus. La femme, elle a entendu seulement parler de Jésus, mais elle a dit que si seulement je touche ses vêtements, comment cette femme a cru? Comment cette femme a su que si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri? Parce qu'il avait la foi. Amen. Elle croyait, c'était sa dernière cartouche, que si je touche, je vais aller toucher ce vêtement, je serai guéri. Si je ne le vois pas, je peux le prendre dans mes pieds, dans les bras, je le prends comme cela, je vais lui dire qu'il me guérisse.
Donc, dans sa tête, il y avait beaucoup de choses. La Bible ne nous le dit pas. Mais si on le voit, on peut faire notre imagination à nous. Qui dit que voilà, je viens seulement le toucher. Lorsque je viens, je le touche. S'il avait touché, qu'il ne sentait rien dans son corps, il va bousculer, dire quelque chose et toucher Jésus dans ses pieds parce qu'il est arrivé déjà à côté de Jésus. Elle était là, il voulait le toucher dans le pied, comme la femme... La pécheresse qui est venue de jeter dans le pied de Jésus, comme l'autre, la femme qu'on a lu tout à l'heure en Marc 7, la femme grecque, oui, qu'elle est venue, qu'elle s'est tombée au pied de Jésus. Lorsqu'elle est tombée, Jésus ne l'a pas guérie directement, mais il a manifesté la foi en elle. Et cette foi, que ça touchait le cœur, le corps de la guérison, et c'est le corps de la guérison qui est parti guérir cette femme. Amen. Amen. Elle a guéri cette femme. Amen. Donc la guérison divine, nous devons agir parce que si on n'agit pas, nous ne pouvons pas recevoir ce que nous avons besoin. Amen. Et la Bible nous dit, les disciples sont en train de dire, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Jésus regardait autour de lui pour voir celle qu'il avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle. La femme, elle savait ce qui s'est passé en elle. Les gens qui étaient là, les disciples, ils ne savaient même pas qu'il a touché Jésus parce que tout le monde le pressait. Mais la femme, elle savait déjà en elle. Elle a vu que, parce que je ne sais pas, à cette époque, il n'y a pas de sortes de couches qu'on les met. Ils mettaient plein des habits, des choses comme cela. Mais je ne sais pas comment elle a fait pour arriver jusque là-bas. Le courage qu'elle avait, pour elle, vaut mieux qu'on me lapide et je vais mourir, mais je vais quand même. Mais elle a senti que le sang ne coulait plus en elle. Et ce qui s'est passé, vint, se jeta à ses pieds. Elle se jeta à ses pieds parce que Jésus était là, vous voyez. Et elle se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. C'est la foi. Jésus a vu la foi de cette femme. C'est la foi qui l'a sauvé cette femme. C'est la foi en Jésus-Christ qui l'a guéri cette femme. Amen. Amen. Là, c'est très, très, très important pour comprendre cela. Amen. Amen. Je ne crois pas qu'on va... Il y en a d'autres versets que nous pouvons... On va continuer la semaine prochaine, qu'on va parler toujours, c'est la foi, c'est la guérison divine selon la foi. On va lire Marc chapitre 1, verset 40. On va voir le 3 point, comment Jésus a fait guérir, comment Jésus a guéri cet homme qui avait la lèpre. Amen. Parce que si on commence à parler, parce qu'on voit que la lèpre, c'était une maladie incurable. Oui. La lèpre, c'était une maladie, elle fut une maladie incurable. Merci Seigneur, aujourd'hui, qu'on arrive à traiter cela, mais si tu n'as pas cette maladie, vraiment, ça peut te ramener jusqu'à la mort. On voit aujourd'hui, dans des pays comme à l'Inde, dans les pays de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui ont la lèpre. C'est comme le sida. Le sida, on trouve des médicaments pour calmer, pour stopper que ce virus ne se développe pas. Tu peux vivre, mais tu l'as toujours. On n'a pas encore trouvé quelque chose comme le vaccin pour la peste, pour d'autres maladies qu'on avait trouvé le vaccin, qui ça disparaît. Amen. Et la lèpre, c'était pareil. On va voir comment la guérison divine par la foi, comment Jésus a guéri l'homme qui avait la lèpre par la foi. Amen. Merci Seigneur. On va prier. Je ne vais pas, si je rentre dans
une partie qui nous reste, et ça nous reste 3 minutes, donc on ne va pas le finir. Donc dimanche prochain, nous allons continuer sur la guérison divine par la foi, et nous allons parler de la démonstration de ce que la parole de Dieu nous dit, et nous allons voir comment aussi d'autres personnes, comme Naaman, comme les anciens dans l'Ancien Testament, et qui furent guéris par la foi. Amen. Amen. On va prier. Et donc, le dimanche prochain, on va prier aussi pour le malade, on va prier aussi pour chacun de nous, pour que nous puissions recevoir ce qui est la guérison divine, ce qui est de Dieu. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et bénir ce matin, parce que tu es Dieu et fidèle. Seigneur, tu nous as parlé sur la guérison divine par la foi. Comment recevoir la guérison divine par la foi? Tu nous as montré, Seigneur, la guérison divine, c'est le pain. La guérison divine, le pain pour les enfants. Il y avait une femme grecque qui est venue pour sa fille. Tu as dit que je ne peux pas donner le pain aux chiens. Et la dame, qu'elle avait la foi, qu'elle avait dit que les chiens mangent les miettes qui tombent sous la table des enfants. Et tu as vu que cette femme, elle avait la foi. Tu as dit, va, ta fille est guérie. Et les démons qui étaient à sa fille, étaient partis. Oui, Seigneur, Papa de gloire, parce que nous croyons à cette parole, que la guérison est égale, c'est le pain. Le pain, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est nous, tant que chrétiens. Nous avons le pain en nous. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à garder cette foi. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon la foi de Dieu. Aide-nous à faire ta volonté parfaite, car ta parole déclare que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Oui, Seigneur, aide-nous à mettre ta parole en pratique. Aide-nous à marcher selon la foi, selon ta parole. Merci, Papa de gloire. Ce matin encore, Seigneur, étends ta main, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur. Étends ta main, c'est pour ceux qui souffrent, Seigneur, Papa de gloire. Étends ta main, Papa de gloire. Tu connais leurs besoins. Tu connais leurs besoins, Papa de gloire. Les besoins, Seigneur, qu'ils ont, comme cette femme. Et Seigneur, Papa de gloire, elle avait la perte du sang pendant 12 ans. Oui, Seigneur, elle a dit dans son cœur, elle a entendu parler de toi. Elle a dit dans son cœur, si je touche seulement ses vêtements, je serai guéri. Parce que cette femme, elle a cru avant de te voir. Elle a cru avant de te toucher. C'est pour cela qu'elle avait reçu la guérison divine. Seigneur, tu guéris, Seigneur, tes enfants. Tu guéris parce que la guérison divine, c'est notre pain. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Nous laissons la continuité de la journée entre tes saintes mains. Tu es un Dieu fidèle et tu ne changes pas. Merci, Papa. Sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Dimanche prochain, nous allons continuer notre message sur la guérison. Comment recevoir la guérison divine par la foi. C'est la guérison divine par la foi. N'oublions pas, mardi, nous sommes là en direct pour notre groupe de maison. Et mercredi, pour notre réunion de prière. Mardi et mercredi, c'est de 19h à 20h. Amen. Amen. Sinon, le dimanche à 10h30. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse.